Première étape pour la production du dessin de coupe de mur type dans AutoCAD. Donc, pour cette première étape-là, nous allons produire la partie fondation de la coupe. Donc, le dessin que vous avez sous les yeux en ce moment, c'est le dessin que vous allez avoir à la fin de la session. Donc, on va faire la coupe de mur à partir de la fondation jusqu'au toit. Et en fait, tout au long de la session, vous allez à chaque semaine avoir les notions théoriques dont vous avez besoin pour arriver au résultat final, donc, qui est cette coupe de mur structurale. Donc pour cette session-ci, on se concentre sur la structure. La session prochaine, donc en architecture, le cours d'architecture numéro 2, c'est-à-dire système et mécanique du bâtiment, vous allez continuer votre travail et cette fois-ci en faisant la finition intérieure et l'enveloppe, donc l'isolation, l'étanchéité, les parements. Donc commençons par le commencement. Je vous montre un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc les étapes de construction vont être présentées pendant la partie théorique du cours. On va regarder ce petit 3D-là se faire, mais en fait, vous l'avez déjà vu si vous êtes rendu à l'étape de dessiner votre fondation. Donc, la coupe qu'on va faire est la suivante. Donc, on voit ici l'excavation. En dessous de nos semelles, on a le sol non remanié. Ensuite, on a notre semelle filante ici, le mur de fondation. Bref, on va aller dans AutoCAD immédiatement. On va commencer à dessiner. Il y a des éléments qu'on voit, qu'on ne voit pas dans le 3D ici, qu'on va devoir faire apparaître dans AutoCAD. Il y a l'étanchéité ici qu'on voit sur le mur de fondation, sur le côté extérieur. Donc, dans AutoCAD, je vous ai déposé un fichier sur Léa, le fichier suivant qui s'appelle composition type. En fait, vous avez des blocs que je ne vous demanderai pas de fabriquer à partir de zéro parce que ça serait une perte de temps, là, puis ça serait pas formatif plus qu'il faut dans le cadre d'un cours d'architecture, ça serait plus du domaine d'un cours de DAO. Donc, je vous fournis les petites légendes pour rentrer les compositions type, les flèches de repère pour référencer ces mêmes compositions type-là. Ici, boulon d'ancrage pour la fondation. On en a parlé durant le cours. Je vous fournis aussi la poutrelle de plancher pour le prochain cours. Il n'est pas exclu que dans les cours suivants, donc dans les cours théoriques qui vont servir à faire la coupe de mur, je vous fournisse d'autres blocs dont je jugerai la conception ou le dessinage pas nécessaire pour le cadre du cours dans lequel on se trouve. Donc, vous avez ici cet élément en fait que vous reconnaîtrez peut-être, c'est l'excavation qu'on vient de voir dans le fichier SketchUp. Donc vous voyez ici la partie excavation, donc la pelle mécanique est arrivée, a fait le trou, et je vous fournis cet élément-là dès le départ pour vous repérer dans votre espace. Donc voici, on va commencer immédiatement à dessiner notre semelle filante. Donc, on arrive à l'étape où est-ce que ça a été excavé. Donc, les employés de coffrage arrivent et dessinent la semelle filante. Donc, la semelle filante, je vais vous donner des dimensions. La vérité, c'est que les dimensions, je ne les connais pas. Les vraies dimensions, je ne peux pas en être sûr. Je ne suis pas ingénieur en structure, je suis architecte. Vous n'êtes pas non plus ingénieur en structure, donc il faut, en gros, il faut dessiner quelque chose de crédible et de plausible, tout en s'abstenant de donner des dimensions pour ne pas se retrouver à empiéter sur le domaine d'exercice exclusif de l'ingénieur en structure, ce qui pourrait nous amener des ennuis légaux avec l'ordre des ingénieurs et aussi des ennuis légaux avec les propriétaires du bâtiment ou l'entrepreneur en cas de défaut dans la fondation ou dans les éléments de la structure qu'on aurait spécifiés. Donc, on les décide, mais on s'abstient de leur donner des dimensions ou trop d'indications. On réfère à l'ingénieur en structure. Je vais commencer par me faire des lignes de repère. Donc, des hauts pour droite. Je vais prendre le coin de mon excavation ici. Je me fais une ligne verticale. Je vais la déplacer de 24 pouces vers la droite. 24 pouces. Ça, c'est le début de ma semelle de fondation.
Je vais mettre une semelle à 24 pouces de large. Donc, comme on a vu dans le cours, généralement, un mur de béton qui va recevoir un parement léger va avoir 8 pouces d'épais. Et si on doit mettre de la maçonnerie, on va avoir généralement 10 pouces. Donc, on va le dessiner à notre mur à 8 pouces. Donc, 8 pouces d'épaisseur. On va s'arranger pour avoir une semelle qui déborde de 8 pouces de chaque côté. Et on va mettre 8 pouces d'épaisseur à notre semelle. Donc, vous voyez que j'y vais à l'œil avec les règles du pouce. Mais vous allez voir, on dessine tout simplement une structure qui est crédible et ensuite on va laisser les ingénieurs en structure spécifier les vraies dimensions. Donc, si j'ai un mur de 8 pouces et des barres de semelle de chaque côté de 8 pouces, ça me fait 24 pouces. Donc, je me suis mis à 24 pouces du bord de mon excavation. Je vais me donner un autre 24 pouces. Donc, copier ma ligne guide 24 pouces plus loin. Je vais me faire ensuite un décalé de 8 pouces. Donc, ces deux lignes-là, je vais les décaler vers l'intérieur de 8 pouces chacune. Bon, je vais dessiner ce que j'ai à dessiner. Là, vous allez comprendre à mesure que je dessine où je vais en venir. Une autre ligne guide, ici, au fond de mon excavation. Donc ici, c'est mon sol non remanié. Donc, on a un bon appui pour notre semelle filante. Je copie ma ligne ici à 8 pouces. Ça, c'est l'épaisseur de ma semelle. Et donc, maintenant, je vais faire un polyligne pour dessiner en fait, mon élément de béton, ma semelle et mon mur en un seul morceau. Donc, dans la réalité, ces deux éléments-là sont coulés en deux étapes séparées, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Mais pour le dessin AutoCAD, on va le dessiner en un seul élément. Ça va faciliter l'insertion de hachures ensuite. Donc, je me fais une polyligne, PO, au clavier. Et je vais dessiner un T inversé en me fiant à mes lignes guides. Comme ceci. Le T inversé, je vais le dessiner à l'œil, une hauteur, ça n'a pas d'importance pour l'instant. On va l'étirer ensuite pour lui donner la dimension finale voulue. Donc la hauteur avec les indications qu'on a dans l'énoncé. Bon, je fais clore pour ma polyligne. Donc on voit qu'elle est apparue ici. Je peux effacer mes lignes guides. Et donc j'ai ma semelle filante et mon mur de fondation qui sont apparus. Donc vous voyez un T inversé. Si vous allez au sommet de l'excavation, vous voyez que j'ai une ligne pointillée à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la ligne de niveau de sol fini. Donc, avant ça, ici, mon excavation, c'était toute remplie de terre. On a creusé. On va couler le temps. On a creusé, en fait, le temps de venir couler nos fondations, faire nos coffrages, faire la coulée des fondations. Et ensuite de ça, une fois que le mur de béton va être coulé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va continuer à construire. On va faire le plancher. Donc, c'est dans les étapes pour éviter que le poids du sol ne fasse trop de pression, ne fasse s'effondrer le mur de béton. On va construire la structure de plancher pour solidifier le tout. Et ensuite de ça, on va remblayer seulement. Donc, dans l'énoncé, on vous dit 7 pieds 8 entre le dessous de la semelle et le niveau du sol fini. Donc, je vais mesurer. Ça devrait déjà être ça. Ici, donc, on voit qu'on a effectivement 7 pieds 8. Donc, je vais me faire un étiré. Commande étirer. Je vais étirer le dessus de mon mur au niveau du sol fini, donc 7 pieds 8, comme ceci. Et si on lit l'énoncé aussi, on dit que le dessus du mur de fondation va être un pied au-dessus du niveau du sol. Donc, je vais me faire une deuxième étape d'étirement. Une deuxième fois étiré. Je sélectionne mon mur pour l'étirement. Je désélectionne ma ligne de sol en appuyant sur Shift et j'étire mon mur de 12 pouces. Donc, normalement, mon mur est à la bonne hauteur. On a le dessous de la semelle à 7 pieds 8 du niveau du sol fini et on a le dessus du mur un pied au-dessus du sol fini. Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est je vais ramener mon sol fini sur mon mur de béton et je peux venir le mettre en ligne pleine puisque maintenant, il va redevenir, donc je le mets sur du calque. Il va revenir, en fait, il va y avoir un remblai qui va être fait. Donc, comme je vous dis, le remblai ne devrait normalement pas être fait avant l'étape où est-ce que la plateforme de plancher est complétée, mais bon, comme dans un dessin AutoCAD, on va la compléter immédiatement. Deuxième étape, je vais maintenant changer ma couleur de calque
de mon mur de béton. Donc, normalement, vous devriez tout avoir les calques dont vous avez besoin. Je me suis arrangé pour qu'ils soient déjà insérés dans votre dessin. On va mettre notre mur de fondation sur F mur fond pour mur de fondation. Et on va forcer notre couleur. Donc, en cliquant sur cette ligne-là, on va la forcer en vert. En fait, le bleu est trop épais là, pour dessiner un mur de fondation. On va diminuer un peu. Donc, on a notre mur de fondation. Dans la réalité, là, si on avait une coupe générale, on verrait l'autre mur ici de l'autre côté, comme dans le cas du fichier SketchUp. Là, vous voyez qui est ici aussi. Mais nous, on est en train de faire un détail juste de cette partie-là. C'est un détail agrandi, donc on ne perdra pas notre temps à les dessiner de l'autre côté. Donc, voici mon mur. Dans la vidéo, vous avez vu qu'il y avait une clé dans la fondation ici, donc une petite encoche. On va aller dessiner ça immédiatement. Donc, dans ma palette d'outils, je vais aller choisir mes matériaux et je vais choisir colombage de bois. Donc ici, je l'insère dans mon... Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, mon petit colombage est inséré. Je vais lui donner une rotation, donc RI, rotation de 90 degrés. Je vais faire un déplacé de cet élément-là. Je prends le point milieu et je veux le déplacer au point milieu ici entre ces deux éléments-là. Donc, sur mon clavier, j'appuie sur CTRL et je fais un clic droit sur ma souris. Petite boîte de dialogue qui apparaît et la troisième option, milieu entre deux points. Ici, je clique là-dessus, je sélectionne milieu entre deux points. Donc, je me suis fait un petit repère, ça va être ça ma clé donc, on va s'imaginer ma clé de fondation, c'est-à-dire, je vais faire un polyligne qui va englober cet élément-là. Je vais pouvoir l'effacer ensuite. C'était simplement une pièce de 2 par 4 là, que je me sers comme guide. Donc, je l'efface. J'ai mon élément ici qui est ma clé de semelle, la-dent ou clé. Donc, ça a deux noms. Je vais faire un correspondre propriété pour que ça soit sur le bon calque. C'est sur le bon calque maintenant, comme on peut voir ici, mur fondation. Par contre, la couleur est trop forte. Je vais mettre un cyan. Donc, je vais le coller, je vais forcer la couleur en cyan pour obtenir mon élément ici. Donc, voilà. Prochaine étape, on va mettre une hachure dans notre béton. Donc, la hachure pour le béton, donc je clique sur H pour hachure. Je vais choisir ici dans ma petite banque de hachures, il y a ARCONC pour Architectural Concrete. Donc, concrete en anglais, c'est le mot pour béton. On clique là-dessus. Je fais sélection, donc je ne choisis pas les points, je fais sélection ici en haut. Et je clique sur l'extérieur de ma forme. Automatiquement, ma texture de béton apparaît. Donc, on va ajuster son échelle. C'est-à-dire, on n'ajustera pas l'échelle, on va ajuster la couleur. Là, on est en blanc, ça va être trop foncé si on laisse comme ça. Donc, on va aller changer notre couleur pour le gris 8. Donc, c'est une hachure, c'est pour nous indiquer quel matériau, ça nous donne une information sur quel matériau on a à faire en coupe. Donc, par convention en architecture, on va dessiner, lorsqu'on a un élément en coupe, la ligne extérieure très épaisse et on va donner une texture au matériau. Donc, chaque matériau a sa hachure qui est reconnue. Celle du béton est la suivante, mais il ne faut pas que cette hachure-là prenne trop de place. Donc, on va la mettre en très pâle, donc une des couleurs les plus pâles qu'on a au département, le gris 8. Donc, on a maintenant notre mur de fondation qui est complété. Maintenant, je vais ajouter ma dalle de béton. Donc, il y a un plancher ici de béton sur lequel on va devoir s'appuyer. Par contre, avant de mettre notre plancher de béton, on doit mettre un isolant. Le code du bâtiment, question d'efficacité énergétique, ne nous permet pas de mettre une dalle directement au sol pour éviter qu'on perde trop d'énergie par cet endroit-là. Donc, même si notre cours n'est pas un cours d'enveloppe encore, on n'a pas le choix de mêler quelques éléments d'enveloppe là-dedans. Et donc, on va insérer un isolant. Donc, on s'en va dans notre palette de matériaux. Ici, matériaux, on en a un qui est un isolant. Donc, vous voyez ici, isolant.
J'ai mon isolant ici. Donc je zoome. C'est pas le bon isolant. Donc ici, on a de la laine de verre. On va voir ça un peu plus tard. Donc laine isolante, laine de verre ou laine minérale, si vous préférez. Nous, ce qu'on veut, c'est un isolant rigide. Donc, on ne peut pas mettre de la laine en dessous d'une dalle. Évidemment, la laine va s'écraser, puis on n'aura pas l'effet escompté. On va mettre un isolant rigide. Donc, il y en a qui sont spécialement faits pour être placés en contact avec le sol. Ça nous prend un isolant d'1 pouce. Donc, je mesure mon isolant pour être sûr qu'il y a 1 pouce. Et c'est effectivement le cas. 1 pouce d'isolant. Je déplace mon isolant sur le dessus de ma semelle ici. Oups, j'ai manqué mon coup. Je vais recommencer. Je le prends et je l'installe comme ça. Je vais le prolonger sur une certaine distance. Bon, la distance, on l'ajustera un peu plus tard. En fait, on va se trouver à couper dans notre dessin final. Là, je peux vous montrer le résultat, vous allez voir. On met une ligne de brisure, donc nos matériaux s'en vont à une certaine distance pour qu'on comprenne le principe, mais vous voyez qu'à un moment donné, on vient mettre une ligne de brisure, donc notre isolant ne va pas jusqu'au bout, on ne dessinera pas, on ne mettra pas une longueur à l'infini pour rien. Donc de cette manière-là, j'ai mon isolant ici, je viens de voir une petite erreur, il est blanc, donc normalement il est sur le bon calque. Ce que vous insérez à partir de votre palette d'outils devrait toujours être sur le bon calque, mais des fois il va falloir changer la couleur. Donc on va changer la couleur pour, encore une fois, gris 8, pour pas que notre texture interne de matériau soit ait trop de présence. La dalle de béton ne peut pas être collée directement sur le mur de béton. Ça nous prend un petit élément pour couper le pont thermique. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un pont thermique? C'est pour éviter que notre chaleur à l'intérieur ne vienne se sauver par notre mur de béton. Donc, on a mis un isolant dessous pour empêcher la chaleur du sous-sol de s'en aller dans le sol en dessous. Si on colle notre dalle de béton directement sur le mur, on va avoir le même effet, on va avoir des pertes de chaleur comme ça. Donc, on va se mettre un petit isolant avant de couler la dalle. Comme ceci, je me fais une copie, je monte mon mur, je monte mon isolant, je me fais une rotation à 90 degrés, je déplace mon isolant collé sur mon mur de fondation. Je vais réduire un peu la hauteur. Là. J'y vais à l'œil, on va ajuster tantôt. Maintenant, là, il faut comprendre que j'ai donc mon isolant. Mon isolant, en fait, dans les faits, mon isolant n'a pas pu se déposer directement comme ça. Vous voyez, j'ai un espace ici entre le sol et la semelle. C'est-à-dire au côté de la semelle, j'ai un espace entre le sol et mon isolant. Si je mets ça comme ça, du vide, et que je dépose, je coule une dalle par-dessus ça, le styrofoam va évidemment écraser. Donc, ça nous prend un matériau. Je vais le dessiner maintenant. Dans la réalité, on l'installe avant. Là. Mais comme c'est des hachures dans AutoCAD, c'est plus simple d'attendre d'avoir installé notre isolant pour pouvoir le mettre. Je vais me faire une ligne guide à cet endroit-là. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. On va s'arranger pour que notre symbole de coupe s'arrête un peu avant. Donc, je me mets une ligne guide, peu importe la couleur et la nature de cette ligne-là, on ne la verra pas dans notre présentation finale. Je me fais une hachure, donc H. J'appuie sur Entrée. Et à ce moment-là, je vais aller chercher la hachure qui s'appelle Gravel. Gravel en anglais, donc pour gravier. Dans les G. Attendez voir où est-ce que c'est. Ah, voilà, Gravel. Je clique là-dessus. Je vais choisir mes points. Et je clique à l'intérieur de mon espace comme ça. Je trouve que mon gravier est un petit peu petit. Je vais l'agrandir un peu. Je vais lui mettre 2.5 d'échelle. Donc, je clique dessus, je m'en vais dans l'échelle ici. Je mets 2.5. Bon, ça a du bon sens. Il n'est pas sur le bon cadre, donc je sélectionne gravier. Là, on a toujours un petit problème quand on joue avec les hachures dans AutoCAD. Il nous amène toujours dans l'éditeur de hachures. Donc, je vais revenir à début. Et là, je vais atteindre mes calques. Et on devrait avoir une hachure, c'est-à-dire un calque qui s'appelle hachure. Ah voilà, ici, hachure, il est en blanc, c'est trop foncé encore une fois. Je vais mettre en gris 8. Donc, vous voyez, on a coulé les fondations. Dans la petite vidéo, à un moment donné, on voyait, là, une fois que la fondation, la semelle est coulée, on arrivait avec un camion qui projetait du gravier et on remplissait ça de gravier ici. Donc, le gravier, c'est un bon matériau de remplissage. Il est non gélif
Donc, c'est un matériau qui est stable. Ça prend une certaine compaction, là, mais une fois que c'est installé, il n'est pas sensible au mouvement, autant que le sol. Donc, on met du gravier, on dépose notre styrofoam et ensuite, on peut couler notre dalle par-dessus cet élément-là. Dalle, on va couler une dalle de 3 pouces. Donc, je vais me dessiner un rectangle REC au clavier. Je fais mon rectangle. Je clique A commercial. Je vais me donner une certaine distance, mettons 24 pouces, virgule 3 pouces pour la hauteur. Donc, le 24 pouces, pas très important. Ça pourrait être un peu plus ou un peu moins. On va l'ajuster tantôt. 3 pouces, c'est important, c'est notre épaisseur. Je fais Entrée. J'ai ma dalle. Je vais maintenant la déplacer vers la gauche. Donc, à la jonction des deux éléments de styrofoam, là, on voit que mon styrofoam n'est pas à la bonne place. Je vais en profiter pour corriger cette petite erreur-là ici. Donc, c'est important avec AutoCAD de toujours zoomer beaucoup. Vous voyez, là? Encore une fois, il y a une erreur ici. Je vais faire déplacer. Donc, quand on veut placer un élément AutoCAD au bon endroit, il faut faire un zoom très près de l'endroit où est-ce qu'on veut cliquer parce qu'AutoCAD a la fâcheuse tendance de sembler cliquer au bon endroit, mais cliquer juste un petit peu à côté. Donc, il faut porter une attention particulière à ça. J'ai sûrement dû vous le mentionner dans les cours d'AutoCAD. Je vais étirer ma dalle jusqu'à mon styrofoam, jusqu'à la fin de mon isolant, c'est-à-dire étirer, cadre désélection. Je fais Shift pour désélectionner mon isolant. Je vais chercher mon sommet ici et je l'amène à cet endroit-là, au bout de ma composition. Encore une fois, quand je vais faire ma présentation, ça paraîtra pas cette partie-là. Je vais mettre ma hachure de béton à l'intérieur de ma dalle. Donc, je clique ici sur Sélection. Je clique sur le contour de mon objet et je fais OK. Je fais OK, vous voyez, c'est la texture de gravier, c'est pas la bonne texture, je sais, mais ce qui est le fun dans AutoCAD, c'est qu'une fois qu'on a spécifié une hachure, on est capable de l'ajuster en faisant correspondre propriété. Donc, je vais faire correspondre propriété, COR, Entrée, je clique sur la hachure que je désire copier, il y a un petit pinceau qui apparaît, et je vais sur la hachure que je désire modifier, clic, vous voyez, ça se change automatiquement. Même chose pour le contour, vous voyez, le contour de ma dalle n'est pas sur le bon calque, c'est sur le calque 0. Je vais faire un correspondre propriété pour la couleur de mon béton. Pouf, c'est réglé. Il me reste à ajuster la longueur de mon isolant, comme ceci. Là, c'est normal que vous ne soyez pas capable de l'ajuster parfaitement, vous voyez, là. Il y a un petit bug ici, c'est pas grave, mettez-le un peu plus bas que la dalle. Ça n'a pas vraiment d'importance. Où est-ce qu'on est au moment où est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans mon dessin? Je vais dessiner mon petit la membrane d'étanchéité à l'extérieur de mon mur de fondation. Donc, on voit ici l'enduit goudronné ou la membrane. Bon, elle descend juste sur le dessus. Moi, j'ai tendance à en mettre jusqu'en dessous de la semelle. Donc, on va aller dessiner cet élément-là immédiatement. On retourne dans AutoCAD. Je vais me faire une polyligne. Donc, PL. Et je vais... Oups, non, je me suis trompé. PL, c'est pour les calques. Donc, je m'excuse, on recommence. PO pour polyligne. Je vais cliquer à partir de mon sol, la jonction entre mon béton et mon sol. Et je vais suivre la forme de mon béton, comme ceci. Dans la réalité, c'est comme ça. Donc, on a notre membrane qui est collée sur notre béton et qui a une très faible épaisseur. Mais dans AutoCAD, si on dessine ça comme ça, on ne la verra pas. Donc, il faut que je donne une petite distance à cette membrane-là pour qu'on puisse la voir. Distance, je fais décaler, DC, entrée. AutoCAD me demande de combien je veux décaler. Je vais faire 3/16e de pouce. Oups, qu'est-ce qui s'est passé ici? 3/16e, voilà. 3/16e de pouce. Je clique sur l'élément que je veux décaler. Je clique vers le côté où je veux faire le décalage. On voit que ma membrane s'est décollée comme ça. J'efface ma ligne d'origine, j'en ai plus besoin. Et donc, voici ma membrane d'étanchéité. Je vais ajuster le calque. Je clique sur ma ligne ici et je vais choisir le calque F complexe d'étanchéité. Donc, mon
ma couleur et mon échelle devraient normalement être correctes. Ça se pourrait qu'on ait des petits ajustements à faire à la fin. La seule manière de savoir si nos lignes sont bien représentées, c'est de faire des aperçus avant impression. Donc oui, on essaie d'ajuster pendant qu'on dessine nos épaisseurs, mais il y a toujours un ajustement à faire et c'est très difficile de connaître, de savoir si notre dessin va être correct à l'impression juste en regardant les couleurs de ligne. Donc on fait de notre mieux, mais il faut prévoir des ajustements à la fin. Dans notre dessin, on a un drain à penser. Donc si je regarde, il n'apparaît pas ici. Bizarre. Bon, ben, en fait, attendez un peu. Je vais cliquer sur ma coupe ici. Ça sera pas bien long. SketchUp est plutôt lent dans ses transitions pour ce fichier-là. C'est pour être sûr qu'on comprenne bien. Mais donc, on voit ici notre drain. Là. Donc, un drain d'un diamètre de 4 pouces. Est-ce que je peux me mettre en axonométrie? Donc, drain de diamètre de 4 pouces et il y a un lit de gravier ici qui recouvre ce drain-là. Donc, on va aller dessiner ça. Donc, mon drain, je me fais un cercle. Donc, je tape C au clavier, je vais cliquer sur ma commande cercle. Je fais un clic dans l'écran et AutoCAD me demande le rayon. Donc, on veut un diamètre de 4 pouces, donc il faut mettre un rayon de 2 pouces. Comme ceci. Je vais déplacer mon drain pour qu'il soit déposé au sol et pour qu'il soit collé presque collé sur la fondation. En fait, il faut, dans un des vidéos, il disait, je pense, de laisser un 6 pouces de distance de notre fondation. Je vais le déplacer collé sur ma fondation et ensuite de ça, je vais laisser une distance de 6 pouces, comme ceci. Donc, à quoi sert le drain? En fait, comme le sol non remanié est très compact, il est presque étanche à l'eau. Et ici, notre sol qui a été remanié, notre tremblay, lui, est très perméable à l'eau. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'eau, lorsqu'il va pleuvoir, va descendre ici et il va avoir tendance à se faire un effet de piscine. L'eau va descendre, va finir par passer à travers le sol non remanié, mais ça va être plus long. Donc, l'eau va s'accumuler ici pour éviter d'avoir une infiltration d'eau par notre clé ou par en dessous de nos semelles, comme ceci. On va mettre un drain pour évacuer le trop-plein d'eau. C'est tout simplement à ça que ça sert. Donc, quand il y a un trop-plein, l'eau est évacuée vers le réseau de drainage pluvial et donc on a notre effet de drainage, on évite les infiltrations. Je vais changer de calque pour mon drain. Donc, on va le placer sur le calque drain perforé. Et on doit normalement recouvrir ce drain perforé-là de gravier pour assurer un bon drainage. Donc, je vais me dessiner une polyligne. Donc, on va y aller à l'œil à peu près. Donc, ils vont projeter du gravier sur le drain. De cette manière. Ça va ressembler à ça. Est-ce que c'est exactement ça? C'est pas important. Donc, on y va à peu près de cette manière-là. Donc, un lit de gravier. Et le lit de gravier va aussi être recouvert d'un géotextile. Un géotextile, qu'est-ce que c'est? C'est une toile qui ressemble un peu à du feutre qui va permettre à l'eau de passer, mais qui va empêcher la terre, donc l'élément remblai, le sol, la terre, de passer à travers le gravier. Donc, si on met la terre directement en contact avec le gravier, ça prendra pas trop de temps que tout notre gravier va être rempli de terre. Donc, pour éviter que les deux se mélangent, on dépose un géotextile là-dessus. On va le mettre également sur le calque drain perforé. On va y mettre une couleur, mettons, un peu plus épaisse, je dirais rouge, et cache 2. Ça devrait bien sortir à l'impression. Là, c'est un peu bizarre parce qu'on est dans notre espace objet, mais ça devrait fonctionner. Et je vais placer une hachure. Donc, ma hachure gravier. Excusez-moi. Hachure gravier comme ceci. Et je vais faire correspondre propriété COR. Comme j'ai déjà pris du temps pour ajuster ma hachure ici, je vais tout simplement copier mes propriétés. Donc, ça avance quand même assez bien notre travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire?
Il reste à mettre mon pare-vapeur sous ma dalle. Je me rends compte que j'ai oublié cet élément-là. Donc, pour éviter l'humidité de remonter dans la maison et pour éviter aussi protéger les gaz comme le radon. Donc, comme j'ai parlé dans le cours, un gaz qui est cancérigène. On va installer un pare-vapeur. Donc, c'est un plastique tout simplement qu'on vient mettre sous la dalle avant de la couler, évidemment. Donc, on met du gravier, on met un styrofoam et on vient mettre un pare-vapeur par-dessus cet élément-là. Donc entre la dalle et le styrofoam. Donc je vais me dessiner comme tantôt un polyligne, PO, bien collé sur ma dalle. Ensuite, on va lui donner une petite distance. Donc je clique comme ceci pour faire mon polyligne. Je vais me faire un décalé de 3/16, comme j'ai fait tantôt. J'efface ma ligne d'origine. Et pour qu'on voit bien notre membrane, là, je vais la dépasser un petit peu. Je vais l'étirer comme ça. Bon, ici, on risque de ne pas la voir. Ça va être à l'extérieur de notre dessin. Ici aussi, je vais la dépasser. On ajustera ça un peu plus tard, mais on va dépasser de cette manière-là. On met ça sur notre calque. Encore une fois, complexe d'étanchéité. Là, j'ai l'impression que rouge, ça va être trop foncé. Je vais le mettre en cyan, en laissant le pointillé. Donc, par convention en architecture, lorsqu'on a un pointillé, ça veut dire qu'on a affaire à une membrane. Donc, dans des dessins comme ça, là, ça veut aussi dire ligne cachée, mais ça veut dire membrane. Donc, ici, j'ai un petit problème peut-être du calque. Ici, j'ai l'impression que cache 2. Je vais mettre cache x2. Ouais, je pense que ça va être mieux ça. Bref, on viendra réajuster ça un peu plus tard, mais... Donc, j'ai mon pare-vapeur sous ma dalle. Ah, il me reste mon boulon d'ancrage à mettre au-dessus. Le boulon d'ancrage, je vous l'ai fourni ici dans les petits blocs que je vous ai donnés. On va faire déplacer le boulon d'ancrage. On va venir le placer à peu près. On ne sait pas exactement où il va pour l'instant. On va l'ajuster sa position finale au prochain cours, lorsqu'on va faire la structure de plancher. On va falloir modifier sa position, mais dans l'arrêté, il faut comprendre là, que c'est pressant de mettre le boulon d'ancrage parce que le béton, pendant que le béton est frais, il ne faut pas attendre qu'il ait fait sa prise. Donc, pendant qu'il est frais, on enfonce le boulon dans le béton. Il faut qu'il soit à la bonne place, donc l'entrepreneur général doit prendre ses mesures pour être sûr de l'installer à la bonne place, mais nous, bon, on va profiter du fait qu'on est en train de dessiner, donc on peut modifier plus tard sa position. Donc, mon boulon d'ancrage, il va y avoir bon, je vais y revenir la semaine prochaine. Donc, à ce moment-ci, on a pas mal complété notre dessin pour ce qui est de qu'est-ce qu'on a à dessiner. Il nous reste à mettre des notes. Donc, les notes pour indiquer quels sont les éléments qu'on a à... en fait, quels sont les éléments qu'on vient de dessiner. On va voir cet ajustement, c'est-à-dire ces notes-là, on va les voir dans une prochaine capsule. Donc, la présente capsule dure déjà 33 minutes. Donc, on va arrêter ici. Et prochaine capsule, annotation et mise en page pour la remise.